Bonjour, bienvenue sur la chaîne Droit de réponse. Merci de nous rejoindre, chers abonnés. Merci de nous rejoindre, chers camarades. Et merci aussi pour les nouveaux venus qui vont regarder pour la première fois cette chaîne. Notre chaîne est une chaîne panafricaniste hein, qui est là pour s'octroyer le droit de répondre aux personnalités de ce monde qui voudront, par leur manière de parler ou de faire, ou de s'adresser au peuple africain par leur manière irrespectueuse peut-être de s'adresser au peuple africain, irresponsable de s'adresser au peuple africain, condescendante de s'adresser au peuple africain, et que ce peuple africain soit résident en Afrique, que ce peuple africain soit résident en Europe, en Amérique ou en Asie, ben, nous nous réserverons le droit de répondre aux différentes personnalités, que ce soit politique, sportif, scientifique. Lorsque nous nous sentirons lésés, lorsque nous nous sentirons concernés, nous répondrons pour préserver et pour préserver nos droits. Merci d'être là parmi nous. Et pour le thème d'aujourd'hui, nous nous sommes réservés, nous allons donner une réponse, nous avons un droit de réponse à donner à Monsieur Le Cornu. Monsieur Le Cornu, c'est le ministre des Armées françaises notre droit de réponse de ce soir sera organisé autour de 3 points. Nous allons d'abord rafraîchir la mémoire à Monsieur Le Cornu, hein, à Monsieur Le Cornu, Sébastien Le Cornu, et en deuxièmement, nous allons lire le commentaire de Monsieur, lire et commenter, hein, point par point, les propos de Monsieur Sébastien Le Cornu dans sa déclaration ou lors de son interview dans le journal Le Parisien du 29 septembre dernier. Et nous allons, en troisième partie, vous donner notre avis, une conclusion par rapport à tout ce que nous aurons épluché comme point ou comme élément. Alors, donc, je vais vous relire un peu succinctement la partie qui nous intéresse dans la déclaration ou lors de l'interview de M. Sébastien Lecornu. Hein. M. Sébastien Lecornu, animé d'un esprit biscornu, est allé faire des déclarations cornues sur les pays de l'AES, hein, c'est les pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina et puis le Niger. Alors, donc, qu'est-ce qu'il déclare? Voici, je le lis intégralement et puis nous reviendrons dans la deuxième partie pour commenter point par point, hein, point par point, commenter ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit lors de son interview. Alors, lors de son interview, voici ce qu'il déclare. Il a suffi que l'on nous invite à partir pour que le terrorisme reprenne. Et il ajoute, le Sahel risque de s'effondrer sur lui-même. Tout cela se terminera d'ailleurs très mal pour les gens en question. Le régime malien a préféré Wagner à l'armée française. On voit le résultat. La région de Bamako est encerclée, donc c'est toujours d'après ses dires. Le Mali est au bord de la partition et le Niger poursuivra malheureusement dans la même direction. Point. Fin de citation de la déclaration de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées françaises. Alors, nous avons d'abord prévu, par rapport à tout ce qu'il a dit, nous avons d'abord prévu de lui rafraîchir un peu la mémoire en lui parlant un peu des faits historiques, hein, un rappel historique de son histoire, de l'histoire de France. Et ça tombe bien, c'est lui le ministre des Armées. Et nous voulons, la chaîne Droit de réponse veut encourager et veut donner des conseils d'abord d'entrée de jeu à Monsieur Sébastien Lecornu. Nous lui rappelons et nous lui conseillons que lorsqu'il quitte son bureau, ses bureaux au ministère de la Défense, le soir, quand il rentre chez lui, au lieu de boire du champagne hein, le soir, au lieu de s'adonner aux jeux vidéo, au lieu de s'adonner, de prendre part aux fêtes mondaines dans les soirées, nous croyons qu'il ferait mieux pour lui, hein, qu'il ferait mieux de lire et qu'il gagnerait beaucoup à lire les archives de son pays hein, concernant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est même un conseil que nous pouvons élargir à tous les membres du gouvernement français. Nous leur conseillons de souvent replonger dans l'histoire de leur pays en partant feuilleter, lire et relire les archives concernant leur pays pour qu'ils se souviennent qu'est-ce que c'est l'Afrique et quel a été le rôle de l'Afrique dans la libération de leur pays. Parce que nous nous rendons compte que de plus en plus, les hommes politiques français deviennent de moins en moins cultivés et le défaut de culture qui devient de plus en plus criard les pousse souvent à faire des déclarations sans tenir compte de l'histoire, sans tenir compte des faits historiques. Et or, nous savons que l'histoire nous permet à nous, les contemporains, de pouvoir apprendre de nos erreurs et pour ne pas les répéter présentement ni dans l'avenir, ou encore apprendre à
à utiliser ou à réutiliser les bonnes méthodes qui ont marché autrefois ou encore à les améliorer. Voilà. Donc, voilà un peu pourquoi nous conseillons aux hommes politiques français de faire même des archives de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, leurs livres de chevet. Et comme ça nous éviterait tout le temps ça nous éviterait tout le temps d'être là pour leur rappeler un peu l'histoire de leur pays, alors que on gagnerait du temps à ce que tout le monde ait été mis au courant, que tout le monde ait su ce qui s'était passé et que chacun pourrait réagir en tenant compte de ces faits historiques. Alors, donc, monsieur le Cornu, monsieur Sébastien Le Cornu, nous croyons que lorsqu'il sort ces déclarations dans la presse, nous croyons qu'il fait un peu preuve d'amnésie, hein, d'amnésie, et cette amnésie, même c'est cette amnésie qui frappe la classe politique française, qui croit que l'homme noir, l'homme africain, est celui sur qui, et encore les pays africains sur lesquels ils peuvent aller se défouler en disant tout ce qui leur passe par la tête, que cela soit logique ou que cela relève de l'émotion ou de la raison, ben, ils se défoulent sur l'Afrique et nous voulons leur rappeler pourquoi, avant d'ouvrir leur bouche pour parler de l'Afrique, ils devaient tourner cette fois leur langue dans leur bouche avant de sortir un mot. Alors, ici, nous voulons dire quelque chose. Les hommes politiques français, la classe politique française, doit se rappeler d'une chose, que les pays du Sahel, en particulier, et les pays africains en général, particulièrement ceux de la zone francophone, nous avons contribué par l'envoi des soldats de chez nous. Nous avons contribué par l'envoi de nos soldats pour aller combattre aux côtés des troupes françaises lors des deux premières guerres mondiales. Donc, que cela soit pour la première guerre mondiale ou pour la deuxième guerre mondiale. Voilà. Donc, ce sont nos soldats, nos grands-pères, hein, nos aînés, nos grands-pères, qui sont partis se battre combattre le régime hitlérien, hein, le régime hitlérien d'autrefois, qui à l'époque les avait mis à mal. Et s'ils pouvaient se souvenir un peu de ce qui s'était passé autrefois avec Hitler, parce que nous nous souvenons, nous, les Africains, nous nous souvenons très bien de cela. Et nous espérons que la classe politique française devait se remémorer tout le temps de ça. Voilà pourquoi nous leur conseillons d'avoir toujours des archives de la Première Guerre mondiale comme leur livre de chevet. Parce que lorsque la France, en 1900, je ne vais pas repartir dans la Première Guerre mondiale, mais je vais m'arrêter juste dans la Seconde Guerre mondiale, la France, lorsqu'elle avait été attaquée par l'Allemagne, elle avait été mise en échec et au bout d'un mois seulement, au bout d'un mois de conquête militaire de Hitler, la France avait déjà perdu la guerre. La France avait perdu la guerre face à Hitler. Donc, c'est ce qu'ils doivent savoir. C'était une défaite qu'ils ont connue juste après un mois de combat. Donc, la machine de guerre hitlérienne avait écrasé, mais à la méthode de la guerre éclair, avait écrasé et n'avait fait qu'une bouchée de la France. Et cette France, elle avait été défaite devant l'Allemagne nazie. Cette France a été défaite devant l'armée hitlérienne. Cette France a été, s'était rendue en signe de cessation ou en signe de défaite, les mains levées avec des drapeaux blancs pour dire qu'ils se rendaient en face de l'armée allemande, en face de l'armée hitlérienne. Et cette France s'est agenouillée devant Hitler, hein, et s'est agenouillée devant Hitler et avec la tête baissée pour reconnaître sa défaite et pour signer l'armistice en reconnaissant leur défaite devant l'armée hitlérienne. La France, la classe politique française doit se souvenir de ces choses-là. La classe politique française doit se souvenir de cela. Et que plus tard, que cette même France s'était même couchée, on va dire, s'était aplatie pour lécher les bottes d'Hitler. Oui, c'est parce que Hitler n'avait pas fait de cadeau. Hitler, en un mois, avait fait de la France qu'une seule bouchée et elle avait maîtrisé la France du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toute la France était occupée. Et donc, nous devons toujours rafraîchir la classe politique française de ces moments de Deuxième Guerre mondiale et pour leur dire que à ce moment-là, la France avait été battue. La France avait été humiliée par les armées hitlériennes, a été humiliée par Hitler. Oui, je me souviens encore, il y a des images que je vois souvent, que j'ai vues quand j'étais enfant, quand j'étais petit, quand j'étais enfant très jeune, où Hitler, je me souviens si ma mémoire est bonne, dans un train, invitait le maréchal Pétain pour venir signer l'armistice, en signe de reconnaissance de leur défaite devant les armées hitlériennes. Donc, cette France qui a connu cette défaite, qui a connu cette humiliation, a eu
son salut grâce à certains militaires qui ont pu fuir la France, qui était totalement occupée, pour se retrouver en Angleterre, en Angleterre avec, à l'époque, celui qu'on appelait Monsieur Marie de Gaulle, hein, Marie de Gaulle, qui plus tard va devenir le général de Gaulle que tout le monde connaît, qui va organiser une certaine résistance et en organisant une résistance, il se souviendra des colonies et il descendra vers les colonies et c'est là où même il déclarera Brazzaville comme étant la capitale de la France libre. Ce monsieur Marie de Gaulle va organiser la résistance en Afrique et avec l'aide des Américains et de nombreuses troupes africaines issues de beaucoup de pays, dont les pays sur lesquels il osent s'adresser avec condescendance ou sur lesquels ils osent s'exprimer avec un certain paternalisme, ces pays, à savoir le Mali, le Niger, le Burkina et beaucoup d'autres pays, le Sénégal, puisque de toute façon ils étaient tous appelés tirailleurs sénégalais. Alors donc c'est cette France-là qui semble oublier l'histoire pour chaque fois qu'ils ont un petit problème de pouvoir l'ouvrir très large sur les Africains en faisant des déclarations euh, malencontreuse, en faisant des déclarations qui déshonorent, irrespectueuses, en faisant des déclarations irrespectueuses sur les descendants des peuples qui sont partis libérer la France. Donc, nous voulons que l'homme politique français, hein, la classe politique française, soit au courant de cette histoire et qu'elle se la remémore pour que le temps qu'ils utilisent pour s'adresser aux Africains puisse peut-être un peu changer, au cas où ils seraient frappés tous d'amnésie. Alors donc, l'Afrique, c'est à partir de l'Afrique que va s'organiser la contre-offensive et c'est grâce aux troupes africaines que la France va voir, et ainsi que la participation de l'armée américaine et anglaise, va faire libérer la France. France, vous avez été libérée par les Africains. France, vous avez une dette de sang envers les Africains. Voilà pourquoi lorsque il y a des petits contentieux ou lorsque l'Africain veut revoir sa façon de faire, l'Africain veut s'adapter par rapport à la dynamique nouvelle de la situation géopolitique mondiale, laisser les Africains tranquilles et ou encore essayer de dialoguer avec eux avec un temps acceptable. Parce que nous, cette génération, nous n'avons pas connu le colonialisme. Nous n'avons pas connu le colonialisme et nous n'avons pas été esclaves de qui que ce soit. Nous sommes nés libres, nous sommes nés indépendants. Et nous avons fait des écoles, les mêmes écoles que vous, les Français, vous qui nous voyez. Et nous avons par-ci, par-là, été meilleurs que vous dans vos écoles. Et certainement, vous aussi, il y en a qui ont été meilleurs que nous. Nous avons appris qu'il n'y a aucune supériorité entre vous et nous. Nous ne sommes pas supérieurs à vous et vous ne l'êtes pas non plus. Et nous le croyons fermement. Voilà pourquoi nous avons pris cet engagement de ne plus baisser nos têtes devant vous et que dorénavant, à chaque coup tiré, tapé sur nous, nous aussi, nous rendrons coup par coup. Voilà, comme l'avait dit le docteur Maïga, en ce temps Premier ministre du Mali, par intérim du Mali au siège de l'ONU, que dorénavant, nous rendons coup pour coup. Voilà, nous rendons coup pour coup. Si vous nous frappez, si vous nous tirez dessus, nous vous répondons par des tirs. Si vous nous giflez, nous répondons par des gifles. Fini. C'est terminé l'époque où on disait, ben, on te gifle sur la joue gauche, tu donnes la joue droite. C'est terminé, c'est baliverne, c'est terminé ces bêtises et que cela ne marchera plus jamais parce que nous sommes nés libres, nous sommes nés indépendants. Au cas où vous les aurez, vous aurez oublié cela. Donc, nous voulons vous rappeler ces éléments majeurs sur la libération de votre France, de votre pays et que cette libération a eu lieu grâce aux Africains. Voilà pourquoi, avant de l'ouvrir sur les Africains, avant de vous prononcer sur l'Afrique, remémorez-vous de ces choses parce que la connaissance de l'histoire peut vous aider à construire un bon présent et même à construire un meilleur futur. Donc, voilà ce que nous voulons rappeler à monsieur Le Cornu, hein, qui est animé d'un esprit piscornu et parti faire des déclarations cornues dans le journal Le Parisien. C'est un rafraîchissement de mémoire. C'est un rafraîchissement.